Au 32 rue de la Tour, dans le 16e arrondissement, une propriété immobilière du Sénégal abrite le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Le SGE est un service particulier qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et rattaché à celui des Affaires étrangères. Le service a la responsabilité du paiement des allocations d'études à l'étranger et dispose d'un régime intermédiaire de dépenses avec une compétence transfrontalière presque universelle. Nous couvrons une quarantaine de pays, c'est-à-dire tous les étudiants sénégalais qui sont en études à l'étranger et qui disposent d'une allocation d'études offerte par le gouvernement du Sénégal sont gérés et sont payés à partir de ce service. Loin de Paris, tout commence à Dakar avec la réforme engagée sur instruction du chef de l'État pour rendre visible et transparente l'allocation des bourses. La constitution d'un dossier requiert des pièces justificatives du statut de l'étudiant. Avant que l'étudiant quitte le Sénégal, ou bien si l'étudiant est déjà en France, à l'étranger, il doit constituer un dossier. Et ce dossier, souvent, donc, on demande naturellement la pièce d'identité de nationalité sénégalaise. On demande le certificat d'inscription, parce qu'il faut qu'il justifie qu'il est étudiant. Certificat d'inscription dans une formation, n'importe laquelle. Et puis, les relevés de notes, c'est important pour qu'on puisse voir la progression du cursus pédagogique. Et puis, une lettre adressée au ministre de l'Enseignement supérieur, que ce soit manuscrite ou imprimée, mais une lettre où il faut développer donc, tout le centre d'intérêt de cette demande. Jusqu'ici, c'est le ministre en charge de l'enseignement qui avait la haute main sur tout ce qui est attribution. Aujourd'hui, nous avons une commission constituée par l'ensemble des parties prenantes qui se réunit à Dakar et qui octroie les allocations d'études. Bourse d'excellence, bourse socio-pédagogique ou du 3e cycle, tous peuvent postuler en présentant un dossier de gestion. Je ne savais même pas que cette structure existe ici, parce qu'un ami me l'avait dit. Je me suis dit que pourquoi pas ne pas saisir cette opportunité. Je suis venu, vraiment ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ça fait 2 jours de cela que j'avais déposé un dossier pour l'université Limoges. Maintenant aujourd'hui je suis là pour l'université Cergy-Pontoise. On doit compléter le dossier pour l'envoyer aujourd'hui même. Tous les dossiers sont répertoriés et après classés sur la base des critères objectifs, tels que les STEM, ça veut dire tout ce qui est sciences de l'ingénieur, mathématiques, agriculture aussi, la progression, est-ce qu'il y a la mention au bac? Vous avez entendu parler des boursiers d'excellence, ce sont ces jeunes qui ont la mention bien ou très bien et qui ont une inscription dans les classes préparatoires. Est-ce qu'il y a une régularité au niveau de la progression? Est-ce qu'il est âgé ou pas? Régularité, transparence et traçabilité des allocations, le régisseur des bourses procède à toutes les vérifications. Il s'agit d'un long processus, engagement, liquidation et ordonnancement avant le paiement. C'est un milieu assez particulier, les étudiants. Effectivement, tout doit être transparent. Ce contrôle-là, pour les autorités du Trésor, est mis à un haut niveau. Parce que c'est rare, effectivement, de voir une régie dirigée par un inspecteur du Trésor. Et mensuellement, on engage les paiements. Tous les paiements aujourd'hui sont non seulement maîtrisés, c'est tous les premiers du mois, qu'il s'agisse d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, l'équipe se déplace et on procède au paiement. Et c'est des virements directs dans les comptes de l'étudiant. Tous les premiers du mois, ils sont payés pour ceux qui sont en France. Pour ceux qui sont hors France, Maroc, Chine, États-Unis, Canada, on les paye par trimestre. Le président Macky Sall avait particulièrement insisté lors de la réception du rapport de l'IGE sur l'archivage des documents comptables. Ici, le service se fait l'obligation de conserver le double des documents. C'est vrai que ça nous a conforté dans notre option, effectivement, qu'il fallait conserver ces documents-là. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale. Il y a les dossiers des étudiants qui sont conservés de manière électronique. Et ça, c'est la partie administrative surtout. Et les documents de paiement qui sont conservés par la régie, parce que ce sont des documents comptables. Tous les étudiants disposent d'une chemise. Ça, c'est la chemise physique. Mais, à partir de ma machine, je peux me connecter et avoir tous les éléments et pouvoir les imprimer.
Le service dispose également d'un site internet où chaque allocataire a un espace personnel et sécurisé où il peut se connecter 24 heures sur 24. Un serveur vocal interactif lui permet d'accéder à toutes les informations utiles. Un site amélioré, dynamique et interactif, une foire aux questions qui participe également à lutter contre la fuite des cerveaux. Nous avons des compétences dans toutes les grandes universités. Et que le Sénégal qui envoie ces jeunes, qui donne des bourses dans le cadre du plan Sénégal émergent, pourrait aussi faire appel à ces dignes fils du pays qui sont à l'étranger, qui sont formés et qui peuvent servir. Donc cette base de données permettra à l'État du Sénégal et même aux entreprises publiques et privées d'avoir comme premier réflexe de se connecter sur le site de SGE et de pouvoir disposer de la ressource recherchée. Dans sa politique de gouvernance, le chef de l'État accorde une importance capitale au volet social, ce qui justifie la dimension humaine de ce service qui ne se limite pas qu'à l'allocation d'une bourse d'études. Bon courage. Merci.